La chaîne musculaire postérieure, c'est l'ensemble des tissus qui tapissent la partie arrière du corps humain, qui commence à la base du crâne et qui va se terminer jusqu'à sous le pied par l'aponévrose plantaire. Alors elle est composée de façon assez complexe de différents types de tissus, à la fois des muscles, à la fois des tendons, mais aussi des aponévroses, c'est-à-dire des enveloppes musculaires, mais aussi on peut avoir des aponévroses qui sont à l'intérieur du muscle, qui sont des séparations qui eux sont plus rigides que le tissu musculaire, donc des ligaments, des tendons comme on l'a déjà dit. Donc cet ensemble-là va pouvoir être à la fois rigide pour proposer une notion de posture, de maintien, de solidité à la colonne vertébrale pour éviter qu'elle ne s'affaisse en avant sous le poids de la pesanteur. Mais la complexité, c'est qu'à la fois dans ce rôle de stabilité, elle devrait aussi pouvoir être mobilisée, étirée, élastique pour pouvoir permettre le mouvement, se laisser déformer pour pouvoir se pencher en avant, mais aussi se raccourcir pour se contracter et permettre la propulsion soit vers l'avant, soit vers le haut. Lors d'un mouvement, une exécution d'un mouvement rapide, comme un shoot au football, si le mouvement est trop rapide, est très rapide, comme souvent c'est le cas, et que les muscles de la chaîne postérieure, principalement les ischio-jambiers, ne sont pas assez souples, eh ben, ils peuvent se léser. Première cause. La deuxième cause, c'est que lors d'un mouvement de sprint, au moment où la jambe repose au sol, il va y avoir besoin d'une inversion de mouvement, c'est-à-dire que d'abord elle doit se laisser étirer, puis elle doit se contracter au bon moment pour pouvoir propulser. C'est dans cette inversion de mouvement, ou alors elle est encore dans une position étirée et qu'on lui demande de se raccourcir, on peut avoir une lésion aussi à ce moment-là. La troisième grande cause, c'est si jamais il n'y a pas assez de stabilité au niveau de sa partie supérieure, au niveau des muscles du tronc. À ce moment-là, le bassin n'est plus fixé et les muscles n'ont plus un point d'attache fixe au niveau supérieur et ils peuvent se léser à cause de ça. Le mécanisme de la lésion est toujours le même, nous avons soit un hyper-étirement, soit une hypercontraction. L'exemple le plus concret, c'est prendre un élastique, on tire dessus de façon modérée, cet élastique, lorsqu'on lâche la traction, va retrouver un état normal. Si on tire de façon trop importante sur cet élastique, quelques fibres vont se rompre, mais pas l'ensemble de l'élastique. L'élastique sera un petit peu plus long que sa taille initiale, mais il ne sera pas rompu. C'est ce qu'on appelle classiquement l'élongation, et le délai de cicatrisation de cette élongation sera en moyenne de 3 semaines pour retrouver un état antérieur sportif sans risque. Si on tire encore un peu plus sur cet élastique, beaucoup plus de fibres vont être étirées et certaines vont se rompre. C'est ce que l'on appelle vulgairement petit claquage ou petite déchirure musculaire. Cette fois-ci, c'est plus complexe, il y a une notion, il va falloir refabriquer des fibres, il va falloir que le muscle se remodélise un petit peu, ça va prendre 6 semaines pour retrouver un état antérieur normal. Au-delà, sur un effort très violent, l'élastique peut rompre complètement, ce qui arrive quand même très rarement en pratique sportive. Et là, nous avons donc une solution de continuité complète entre les deux morceaux. Et cette fois-ci, nous avons un délai qui va prendre entre 3 et 6 mois pour pouvoir récupérer. Alors, la première chose à faire, c'est d'arrêter la pratique. C'est pas de dire je me suis fait mal et ça va passer. C'est arrêter strictement la pratique, trouver une poche de glace, glacer la région douloureuse et la comprimer légèrement avec une bande. La deuxième chose à faire, c'est de consulter assez rapidement, pas forcément dans l'urgence, mais dans les 2 jours qui suivent. Le médecin doit faire passer une échographie pour voir le siège de la lésion. Ensuite, le délai de cicatrisation sera, comme on l'a vu au préalable, déterminé. Il faudra faire de la rééducation de façon impérative et suivre un programme de réhabilitation, réathlétisation avant de reprendre une pratique de sport antérieure. La récidive est possible après un accident musculaire. Elle intervient le plus fréquemment
dans les 2 semaines qui suivent la reprise sportive maximale. Il y a 4 grandes causes de lésions de la chaîne musculaire postérieure. La première, c'est une insuffisance de souplesse de ses constituants. La seconde, c'est une insuffisance de force de freinage excentrique des muscles. La troisième étant un manque de stabilité au niveau du tronc. Et la quatrième restera un défaut technique. Si on ne corrige pas absolument ces 4 paramètres, on peut soit avoir affaire à une récidive, soit provoquer plus tard une lésion de la chaîne musculaire postérieure.